Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. En ce mardi, on parlera un peu plus tard de baseball et des Diamants de Québec. Mais d'abord, parlons des Remparts qui étaient de retour à l'entraînement à la suite de leur voyage aux îles de la Madeleine. On a parlé de l'expérience vécue par l'équipe québécoise avec l'entraîneur-chef Philippe Boucher et quelques joueurs des Remparts. Les Bouchers, j'aimerais qu'on revienne sur l'expérience des îles de la Madeleine. Qu'est-ce que tu fais comme conclusion de cette expérience-là? Bien, on a adoré ça. Je pense que ça a été le fun pour nos jeunes. On peut voir que pour l'esprit d'équipe, c'est bon de regrouper des jeunes de cet âge-là qui viennent d'un petit peu de milieux différents, beaucoup de nouveaux visages avec nous autres. Ça a fait du bien de se regrouper le tôt en saison. Pour les entraîneurs, ça permet également de voir les caractères des joueurs, les étudier un peu plus, les connaître un peu plus? Un petit peu. On commence déjà à les connaître un petit peu. C'est ça, tu peux les connaître davantage. Tu as plus de temps à jaser avec eux autres, à voir un peu le passe-temps, qu'est-ce qu'ils aiment faire, jaser de choses différentes que de hockey. Puis, d'être sur un bateau ensemble, d'aller se promener en montagne ensemble, c'est des choses qu'on n'a pas la chance de faire pendant une saison régulière. Dans un long camp d'entraînement, ça arrive à point, ça, ce voyage-là? C'était parfait, on ne pouvait pas demander mieux. Écoute, on aimerait commencer plus tard, là, mais à cause des écoles, on n'a pas le choix, on en parle souvent. Mais de pouvoir briser, je dirais pas la monotonie, mais de pouvoir faire quelque chose de différent, où qu'on peut se regrouper, où qu'on peut essayer de se rejoindre. Le hockey était quand même assez important, là, mais bon, pour quelques jours, là, les journées off, ça a été mis de côté pour un peu plus tisser des liens serrés. Les joueurs ont apprécié? Je pense que oui, il faudrait leur demander. Là. Plusieurs étaient fatigués. Je pense que ça les a fait du bien de se reposer. Surtout la journée d'activité de samedi a été chargée. Se lever à 5 h du matin pour aller pêcher. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui avaient fait ça avant d'aller aux îles, là, mais ça a été apprécié de tout le monde. Comment tu as trouvé ton expérience aux îles de la Madeleine? C'était super. C'était la première fois que j'allais aux îles de la Madeleine. Écoute, le paysage, les personnes qui vivent là-bas, je veux dire, sont extraordinaires. On a eu un très bel accueil. J'ai adoré mon expérience en bateau. C'était la première fois que je pêchais aussi, fait que c'était super. Non, j'ai bien trippé. Ouais, c'était vraiment le fun. Je pense ça a été le fun justement d'être tout avec les gars pendant 4 jours. Là. On a peut-être appris un peu plus à se connaître les plus jeunes aussi, sur les nouveaux qui arrivent. Fait que je pense que c'est une belle expérience. C'est super le fun. On a vécu, je pense, une expérience que peu de monde pense à faire. On a découvert une place, un super bel endroit. On a vu aussi que les mondes là-bas étaient super accueillants. On a fait des activités en équipe. Puis je pense que c'était le fun pour notre équipe. Puis souder notre équipe, comme on peut dire. C'est pas tous les gars qui se connaissent. On vient pas de toutes des mêmes places. Les gars d'Ontario, les gars de l'Europe. C'est le fun à apprendre à se connaître. Passer du temps ensemble, ça aide vraiment à cheminer l'équipe. Revenu du voyage des îles avec un nouveau joueur dans vos bagages, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien, c'est un joueur d'expérience, Bronson Beaton. Ça fait quand même 5 ans qu'il est dans la ligue. C'est une 5e année. C'est un leader. C'est quelqu'un qui peut nous amener beaucoup. On pense qu'il peut jouer à l'aile, il peut jouer au centre. On aimerait qu'il soit le centre de première ligne pour nous autres. On va lui en donner la chance. Puis jusqu'à date, ça va bien. Le voilà Cuomo avec une chance en infériorité. Cuomo du revers! La part de Cuomo, c'était pas une surprise? Oui, non. Je pense qu'il vient de nous signaler qu'il aimerait ça continuer à jouer au junior. On va essayer de lui trouver peut-être une place ailleurs dans la ligue. C'est quelqu'un qui a été très, très apprécié. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qu'on a été chercher là, sur les waivers, qu'on appelle l'année passée, qui nous a donné des très, très bons services. Dû à une blessure d'un playoff, il a joué un petit peu d'un série, il a joué un petit peu moins. Mais c'est un bon leader pour nous autres. C'est une très bonne personne, mais souvent, on le dit souvent, la série 19 ans, on l'a probablement gardé avec nous autres. On a juste le luxe ou le choix d'en garder 3 avec nous autres. D'ici le premier match, le 12 septembre, on voit ça comment, le camp et la préparation? Bien, c'est pas le plus facile. On va pratiquer 3 fois cette semaine. On laisse les jeunes aller chez eux. C'est la seule fois qu'ils peuvent aller chez eux là, pendant le long congé. Là. On va être 4 jours off. On va revenir ici pour se préparer là, finalement pour un début de saison. Mais on va essayer de faire ça du mieux qu'on peut. On va entrer au centre Vidéotron. Là. On a tout hâte d'aller. On est là présentement. Mais on va pratiquer là une fois ou deux avant que la saison commence avec des effectifs réduits. Mais on va être prêt pour le match numéro 1. C'est la reprise de but! Timashov
Laissé seul devant le filet, complète une exécution de Burke. Et dès la mise en jeu, les Remparts inscrivent un 3e filet d'avance. C'est une autre saison là, qui va être chargée en émotion pour nous autres, surtout pour les jeunes. Je pense que c'est spécial de rentrer dans un building comme ça. Tout le monde a vu l'intérêt porté là, par les gens de Québec de venir voir le building, de venir voir notre club de hockey. Puis ça va mettre une petite pression additionnelle sur les jeunes. Je pense qu'il faut aimer ça. Pour certains, ça va être nouveau. Là. Je l'ai dit une couple de fois, là, mais il y en a plusieurs qui jouaient devant 2, 3, 400, 500, peut-être 1000 s'ils sont chanceux l'année passée dans leur ligue respective, que ce soit Midget Espoir, Midget 3, les Maritimes ou en Ontario, ça va être vraiment différent pour eux autres. Je pense que ça vient... je veux pas que les jeunes se mettent de la pression avec ça, je veux qu'ils en profitent, je veux qu'ils se sentent privilégiés de jouer à Québec, je veux qu'ils soient fiers de porter les couleurs des Remparts de Québec. Puis pour le résultat, on va voir avec l'effort, je pense qu'on va avoir des résultats. On veut aussi que les jeunes vivent l'expérience à plein, là, comme les gens qui vont venir regarder le match. Fait que c'est quelque chose de spécial. Là. Je pense pas qu'il va y avoir une game junior majeur qui va avoir été jouée devant autant, à moins qu'il y en ait eu une dehors à quelque part que je connais pas. Là. Je pense que ça va être la plus grosse foule à un match junior. Fait que ça va être spécial. Puis il y a un élément, j'espère, de motivation puis de fierté qui va faire sortir le meilleur là, de nos jeunes. Après la pause, on parle baseball junior. On revient dans 3 minutes 30. Maintenant, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, les Diamants de Québec sont présentement en série. Ils sont en quart de finale contre les Cards de La Salle. Et Jonathan Fournier s'est rendu au stade municipal hier. Dominique, revenons un petit peu sur votre saison 2015. Comment ça s'est porté? Honnêtement, dans les circonstances, on peut juste être satisfait. On avait une équipe décimée presque à chaque match. Il nous manquait des éléments importants. L'année a commencé difficilement. Notre meilleur lanceur, lui, qui était supposé être notre numéro 1, notre race cette année, Marc-Antoine Bérubé, a signé pro. Ce qui est une excellente nouvelle pour lui, pour la région de Québec, pour nous comme structure de sport-études baseball dans laquelle je suis. C'était une excellente nouvelle. Comme coach junior, je l'aurais aimé cette saison, mais en même temps, je trouve que tout notre staff de lanceurs a réussi à lever son jeu d'un cran pendant l'année. Puis ça nous a gardé en vie toute l'année. T'sais. On avait un noyau de 22 ans cette année, des gars qui avaient vécu les émotions fortes, les championnats de l'année dernière. Puis ces gars-là se devaient de lever leur jeu d'un cran. FAP, comme on l'appelle, c'était un de ces gars-là. Il avait un rôle... je dirais pas plus secondaire et plus effacé un peu l'an dernier, étant donné qu'on avait tellement de profondeur. Il n'y avait pas un rôle aussi important que cette année. Cette année, c'était notre releveur numéro 1. Dès qu'on avait une situation, on mène par 1 ou 2 points en fin de match. C'est lui qui était là pour la 7e, voire la 6e manche aussi. Après une année 2014 assez incroyable, on va se le dire, j'ai quand même eu beaucoup de manches là, en relève. Mais cette année, toujours les moments importants, je me présentais en 7e manche là, sur le monticule, puis j'ai relevé le défi toujours, puis j'ai une bonne saison, je suis vraiment content de ma saison. Xavier Tremblay, c'est lui qui est devenu notre race au monticule avec la perte de Bérubé. Chaque semaine, un peu comme Jonathan Paquette l'an dernier, on regarde notre cédule au début de la semaine, puis on dit OK, le départ le plus difficile va être où? Il est le samedi, premier match. Bon, ben, Xavier Tremblay va avoir ce départ-là. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas une fiche aussi belle qu'il aurait dû avoir. Mais c'est de loin notre meilleur lanceur, juste 21 ans, puis encore de retour l'an prochain. Jean-Christophe Dupuis? C'est un gars hyper efficace au monticule. C'est incroyable comment il réussit à être efficace match après match, et ça depuis 2 ans. Il fait partie de notre quatuor de partant depuis 2 ans. Sa moyenne de points mérités est très basse. Il lance où il veut, puis il réussit à menotter les frappeurs régulièrement au bat. On ne peut pas demander mieux. J'ai lancé des manches à profusion, j'en ai lancé en haut de 75. C'est ça qu'on voulait. J'ai attendu ça depuis 5 ans. J'ai parti des Diamants quand j'étais tout jeune.
c'était rendu à mon tour de faire mon rôle de vétéran puis de lancer des manches, puis c'est ça qui est arrivé. Comparativement à l'année dernière où j'évoluais un peu plus en tant que receveur, dû à ma blessure à l'épaule, j'avais un rôle différent, donc j'étais plus au premier but, j'avais plus de pression un petit peu pour frapper, là, étant donné que les joueurs de premier but, habituellement, ils ont des bonnes moyennes au bâton. Fait que j'ai pris ça en considération, j'ai ajusté là, mes différentes facettes du jeu, puis j'ai quand même fini avec une bonne moyenne au global. Là, fait que ça m'a permis de garder mon poste au premier but. Parlons du début des séries. Vous êtes entré en force? Oui, on est vraiment entré en force. Puis honnêtement, je pense que c'était un peu une surprise, ça. Parce que la Salle, il faut se rappeler que l'an passé, ils ont été les finalistes des séries contre nous. On les a battus en finale en 6 parties. Ils se présentent en série avec un alignement très redoutable. Leur alignement au bat, c'est probablement le meilleur, sinon un des meilleurs de la Ligue. Fait que de mener 3-0, c'était comme très surprenant, voire pas normal. On savait que ça serait une série plus longue que juste 4 ou 5 parties. Puis on savait que ce serait des parties hyper serrées. Et nous, tout ce qu'on veut en bout de ligne, c'est gagner la série. Qu'on le fasse en 4, en 5, en 6, en 7, ça n'a aucune importance rendu là. On va tout faire pour gagner à la Salle, puis c'est pas le cas, on va tout faire pour gagner ici. Malgré la défaite, les Diamants de Québec mènent toujours leur série quart de finale 3-2 contre les Cardinals de La Salle. S'en vont du côté de Montréal mercredi soir et si nécessaire, un match dans la région de Québec jeudi. Ça sera du côté de Lévis. Les Capitales et Québec jouent ici au stade municipal. Ici Jonathan Fournier pour l'Esprit sportif. La Tulipe et TVA sont à la recherche du méga fan de sport. À gagner, billets des Remparts, billets du Rouge et Or football, billets pour la finale de la Coupe de tennis Banque Nationale présentée par Vidéotron. Et le Grand Prix, une carte cadeau de 3 000 $ à dépenser en vêtements et équipements de plein air et de chasse, offert par la Tulipe. 3 façons de s'inscrire. Rendez-vous le 3 septembre au Centre Vidéotron et le 5 septembre au Tailgate du Rouge et Or ou via téléphone et mobilité. Une collaboration de la Tulipe. Maintenant 2 magasins rue Saint-Vallier à Québec et Carrefour Saint-Romuald à Lévis. Donc, on vous invite à participer en grand nombre à ce concours, entre autres 4 billets pour voir le premier match des Remparts de Québec au Centre Vidéotron le 12 septembre prochain. Donc, un super concours pour les méga fans de sport. Il y a 3 façons de participer. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye-bye, à demain.